Je salue les internautes, tous ceux qui sont en train de se connecter. Nous vous saluons. Nous avons passé un moment dans la louange, dans l'allégresse, dans l'adoration. C'est un moment vraiment puissant, un moment béni, peuple béni. Et nous allons justement continuer cette série de prédications que nous menons depuis maintenant 3 dimanches. Aujourd'hui, c'est la 4e partie et j'espère que vous êtes bénis au travers justement de toute cette prédication, ces enseignements bibliques, ces avertissements que le Seigneur nous accorde. J'espère que nous sommes tous bénis et que vraiment nous pourrons mettre en pratique ce que le Seigneur nous laisse entendre. Donc c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Donc au travers de tout cela, nous avons parlé justement de l'importance, nous parlons de la parole de Dieu, nous avons parlé justement de ce qui se manifeste en ce moment au travers des églises. Malheureusement, il y a beaucoup d'apostasie. Nous avons dit aussi que cela devait se faire selon la parole du Seigneur. Notre Dieu qui est tout puissant, il savait ce que serait l'état de ce monde la veille de son retour. Et nous voyons qu'il y a un détournement de la parole du Seigneur, un évangile pur qui a été mis de côté, qui a été dilué, qui a été falsifié avec l'aide de l'ennemi. Nous avons dit que tout cela a commencé depuis dans le ciel quand Lucifer, il était responsable de la louange et qu'il a détourné un tiers des anges. Il s'est manifesté aussi dans le jardin d'Éden et il s'est manifesté dans les temps anciens et il continue son ministère jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Mais jusqu'au retour du Seigneur, il va continuer son ministère de perdition pour amener le peuple à la perdition. Mais le Seigneur, il a dit qu'au travers de sa parole, qu'il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a laissé sa parole qui est vérité, révélée par la puissance du Saint-Esprit. Il a dit aussi qu'il nous a promis qu'il reviendrait nous chercher, qu'il est en train de préparer une place dans le royaume de son Père et qu'il reviendrait nous chercher pour que nous soyons là où il est. Et pour cela, nous savons que nous pouvons pas aller dans n'importe quelle condition dans ce lieu parce que Dieu, il a toujours rejeté le péché, il a toujours rejeté les choses de ce monde. Il dit d'ailleurs que nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. C'est pour cela qu'il nous appelle à observer sa parole, à la mettre en pratique, à avoir une communion avec lui. Et c'est au travers de pas mal de versets, de récits bibliques que nous allons aller pour que le peuple de Dieu puisse vraiment entendre, comprendre l'importance de connaître la parole de Dieu, parce que connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu lui-même, c'est connaître son caractère, c'est connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, c'est connaître la conduite qu'il nous accorde à avoir sur cette terre, c'est connaître ce que c'est que le péché, ce que c'est que la malédiction, la bénédiction, ce qui est noir et ce qui est blanc. Tout cela doit nous amener à avoir le discernement du vrai au faux. Tout cela, ce sont des instructions pour nous aider à nous préparer pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé de l'idolâtrie, qu'il y a une grande idolâtrie sur cette terre. Nous avons vu aussi qu'il y a un peuple qui a choisi Dieu comme il veut, alors que c'est Dieu qui fixe le standard. Il y a un peuple qui se dit chrétien, qui se dit enfant de Dieu et qui se conforme aux règles de ce monde. Nous avons parlé, peuple béni, beaucoup de l'autonomie humaine qui mène à l'idolâtrie, notamment le gouvernement, la façon dont il fonctionne et le peuple, toute une nation qui se détourne de Dieu et qui finissent par adorer des idoles, que ce soit des figures humaines, que ce soit des idéologies ou des systèmes économiques. Nous avons parlé de tout cela. Nous avons aussi évoqué
été l'époque des juges, peuple béni, l'époque où le peuple israélite avait abandonné la loi de Dieu pour suivre leur propre désir, et cela continue. L'Église qui abandonne la véritable parole du Seigneur pour suivre les choses qui viennent du monde, les fêtes païennes, mondaines qui rentrent dans l'Église, des choses eux-mêmes qu'ils instaurent et qui rentrent malheureusement dans l'Église, et cela a conduit bien sûr, sur un autre chemin, un chemin opposé, et cela aussi a conduit à l'idolâtrie, à des conflits internes et à la domination par les ennemis étrangers. Quand le peuple Israël justement s'est détourné de la parole du Seigneur, nous avons parlé aussi de ce qui se passe à l'heure actuelle dans le gouvernement moderne. Aujourd'hui, l'idolâtrie, nous avons dit, prend plusieurs formes nouvelles, comme l'adoration du pouvoir, l'adoration de l'argent, l'adoration du système politique. Et donc, nous avons dit aussi, quand ces nations placent leur foi justement dans ces choses plutôt que dans Dieu, ils s'exposent justement au même danger que le peuple hébreu à l'époque. Amen. Nous avons aussi parlé du gouvernement unique. Tout ça, c'est un petit résumé partiel de tout ce qui a été dit les 3 derniers dimanches. Vous avez cette possibilité d'aller dans YouTube pour pouvoir réécouter ces messages, relever les versets bibliques, tout ce qui a été dit. Et nous avons parlé aussi justement de ce gouvernement unique qui est en train de se mettre en place, que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons fait le parallèle avec la tour de Babel à l'époque où ils voulaient faire bloc, le peuple voulait faire bloc et pour monter cette tour qui devait atteindre le ciel sans Dieu, voilà. Et donc Dieu les a confondus, et nous voyons justement ce gouvernement unique qui va se mettre en place, et c'est un gouvernement bien sûr qui s'oppose à la volonté de Dieu dans le sens où il représente tout ce qui est centralisé sur le pouvoir politique, l'intelligence de l'homme, ce que l'homme met en place, les campagnes politiques et bien d'autres choses, sans Dieu bien sûr, qui n'a rien à voir avec Dieu. Aussi, ils veulent mettre en place certaines choses religieuses, la religion en bloc aussi, alors que on s'est dit, on a dit comment ils donnent des lois qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils peuvent toucher aussi à la partie spirituelle, la partie religieuse. Ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est tout cela, c'est pour nous ramener au Seigneur, ramener peuple de Dieu au vrai, à la vérité, et que nous soyons pas justement troublés, trompés au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, peuple béni, ce qui est bon à savoir, c'est que le retour du Seigneur est proche et nous devons nous préparer. Amen. Nous allons prier. Éternel roi des rois, nous te bénissons et nous te glorifions. Et nous te disons encore, Seigneur, merci, Père, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, de venir toucher les cœurs en ce jour et de venir, Seigneur, nous parler, te révéler à chacun de nous, au peuple ici présent, à ceux qui sont connectés, aux internautes. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle, la direction de toutes choses. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Peuple béni, nous savons que l'enlèvement de l'Église, c'est un événement, unique. Il n'y aura pas ni 2, ni 3, ni 4 enlèvements. Ça va être un événement unique. Et nous savons que toute la stratégie, tout ce que le Seigneur a mis en place depuis la chute d'Adam et Ève, depuis que le péché est rentré dans l'humanité, depuis que la mort est rentrée dans l'humanité, tout
tout ce que le Seigneur a mis en place, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pourquoi, peuple béni, c'est pour que nous soyons arrachés de cette terre, enlevés, parce qu'il y a un jugement, peuple béni, qui arrive à cause du péché, à cause du manque de connaissance, à cause de ceux qui ne connaissent pas la parole. C'est un événement, comme je disais, unique, majeur, qui se produira une seule fois dans la vie sur cette terre. Il y a deux événements que j'ai relevés. Un, seul qui vaut mieux ne pas rater, c'est l'enlèvement. Amen. La Bible nous certifie 3 choses sur ce sujet. L'enlèvement de l'Église. Il est dit que l'enlèvement de l'Église n'est pas destiné à ceux qui sont, n'est pas destiné qu'à ceux qui sont véritablement, attendez, je me reprends. L'enlèvement de l'Église est destiné plutôt qu'à ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, qui recherchent Dieu véritablement, qui acceptent Jésus-Christ de Nazareth comme leur sauveur personnel. Attention, Jésus nous appelle tous. Il appelle le pécheur. Il appelle toute l'humanité. De toutes les façons, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas un seul juste sur cette terre. Amen. Donc, l'évangile et le salut, c'est pour nous tous. Mais il faut savoir quelque chose. Nous tous, nous aspirons à aller demeurer dans le royaume du Seigneur. Nous tous, nous voulons du paradis. Mais attention, il y a une condition. Amen. Et cette condition, c'est de connaître Dieu et de mettre en pratique la parole de Dieu. Et l'enlèvement, ceux qui seront éligibles pour l'enlèvement, ça va être ceux qui non seulement ils vont connaître Dieu, mais ils vont mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. On est d'accord? Et donc, lorsque la trompette du Seigneur, il va résonner, ceux qui monteront au ciel à la rencontre du Seigneur, ce sont ceux qui sont morts en Christ. Ce sont ceux qui se sont véritablement convertis à Jésus, peuple béni. Véritablement. Nous pouvons penser comme nous voulons. Nous pouvons prendre ces choses à la légèreté. Nous pouvons négliger partiellement la Bible, la parole du Seigneur. Nous sommes libres, mais nous savons que le Seigneur, on peut tromper l'homme, mais on ne peut pas tromper le Seigneur. Amen. C'est pour cela que nous devons nous repentir et demander au Seigneur de nous aider. Et l'enlèvement concerne bien sûr, comme on a lu au début, à l'ouverture de la prédication, concerne véritablement les nouveaux-nés. Amen. Ceux qui marchent par le Saint-Esprit. Autrement dit, tous les chrétiens, peuple béni, à l'intérieur desquels Jésus-Christ, le Saint-Esprit, vit. Amen. Alléluia. Nous sommes ce temple du Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit, il viendra enlever son église. Alléluia. Et quand on dit que le Saint-Esprit va partir, évidemment, tous ceux qui sont le temple du Saint-Esprit, nous allons être enlevés et bien sûr, avec le Saint-Esprit. Et donc, la seule et unique vraie raison qui pourrait nous faire justement rater l'enlèvement, c'est que vous ne soyez pas de vrais chrétiens. C'est que vous ne mettiez pas en pratique la parole de Dieu. C'est que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Autrement dit, si vous n'avez pas encore, c'est un appel à la conversion. Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme sauveur personnel, il est encore temps. Les temps sont difficiles. Nous devons rattraper ce temps. Amen. Nous devons rattraper ce temps. Vous pouvez lui donner votre cœur
dès maintenant et ici, afin d'être sauvé et passer justement l'éternité dans sa présence. Amen. Il n'est pas trop tard. Nous disons tous les jours, nous disons cela, chaque jour que nous réveillons, c'est un jour de grâce. C'est un jour pour que nous puissions, nous réexaminer, demander au Seigneur de nous aider et de nous conduire dans sa parole. Selon les enseignements bibliques, il faut savoir que c'est la colère de Dieu qui va s'exprimer à un moment donné au travers de la grande tribulation et il va frapper toute la terre. Or, Dieu nous a pas destinés à la colère et au jugement et à son jugement. Il n'a pas destiné l'homme à cela. Nous n'avons pas été créés pour cela. Mais malgré tout, s'il y a de la rébellion, s'il y a des comportements qui ne glorifient pas le Seigneur, l'homme va subir ce jugement. Et pourtant, le Seigneur nous a donné, le Père éternel nous a donné son Fils unique Jésus-Christ qui a subi déjà la coupe de la colère de Dieu afin que nous soyons épargnés si toutefois nous acceptons Jésus-Christ, c'est-à-dire nous acceptons la parole qui s'est faite chair. Amen. Donc l'enlèvement a pour objectif justement de nous préserver, non seulement de vivre dans l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ, mais dans toute éternité auprès du Père, auprès de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ce Dieu unique, mais justement cet enlèvement justement va nous préserver de la grande tribulation, de la grande tribulation et du jugement que le Seigneur va apporter sur tous les impies, sur tous ceux qui méprisent la parole de Dieu, qui méprisent Dieu, qui pensent qu'ils peuvent vivre leur vie en autonomie sans Dieu dans leur vie. Et c'est ce que Jésus nous amène avec lui. C'est pour tout cela que le Seigneur nous amène avec lui. Il a dit qu'il va nous préparer cet emplacement et qu'il va nous emmener avec lui. Comme au temps de Noé. Amen. Pendant qu'il y avait le jugement, au temps de Noé, il y avait ce déluge et les impies étaient en train de mourir. Tous ceux qui se sont moqués de Noé, des avertissements de Noé, de toutes les instructions que Noé recevait de Dieu et qu'il transmettait au peuple et qu'il voulait pas mettre en pratique, il voulait pas entendre, il voulait pas changer de comportement. Eh bien, ce qui s'est arrivé, pourtant, l'arche était là pour eux. L'arche était là pour tous ceux qui avaient accepté, qui avaient eu foi en ses paroles. L'arche était ouverte pour eux, pour qu'ils puissent rentrer à l'abri. Et ils ont rejeté. Amen. Et pendant que Dieu était en train de frapper, son peuple était à l'abri dans l'arche. Amen. Et l'enlèvement, c'est la même chose. L'Église va être à l'abri. À l'heure où la terre va être livrée aux griffes de l'ennemi, peuple béni, nous le peuple qui avons eu connaissance de la parole de Dieu, qui avons mis en pratique dans l'obéissance, que le Seigneur nous aide. Je dis pas que c'est quelque chose qui est facile, que le Seigneur nous aide. Nous serons à l'abri au nom puissant de Jésus. Donc, vous connaissez, peuple béni, cette mise en garde qui est donc lancée à tous les hommes afin de ne pas rater l'enlèvement. Pour ceux qui croient qu'il y a une chance justement de se rattraper pendant la grande tribulation, il y aura surtout, peuple béni, une forte probabilité de céder justement aux pressions, à la tentation d'accepter justement la marque de la bête. Et nous avons pris un exemple dans Daniel où nous avons parlé de voilà, j'ai du mal à prononcer ce mot-là. Nous avons pris ce cas-là qui est aussi une préfiguration des choses qui sont en train de se mettre en place. Et donc avec cette marque de la bête, il est dit dans Apocalypse que nous pourrons ni acheter ni vendre quoi que ce soit, mais accepter justement cette marque qui reviendrait également à nous condamner définitivement. C'est-à-dire que tu acceptes cette marque sous la pression et malgré tout, l'homme sera condamnable. Amen.
Il n'y aura pas le choix. Et regardez tout ce qui est en train de se mettre en place, hein, tout doucement. Hein. Tout doucement, la parole de Dieu est en train de se mettre en place. Tout doucement, l'argent est en train de laisser place à tout ce qui est numérique, à tout ce qui est puce, à tout ce qui est, je ne sais pas. C'est en train d'évoluer, d'aller vers ces choses-là. Nous savons, peuple béni, que le Seigneur, c'est le plus grand des prophètes. Il nous a déjà tout dit au travers de sa parole, de ce qui allait se passer sur cette terre. Nous avons parlé aussi de ce gouvernement unique qui exige souvent une forme d'allégeance et qui dépasse le domaine politique. On voit, quand on parle de gouvernement, on voit que la partie politique, mais nous voyons qu'il est en train, ce gouvernement, il est en train d'entrer dans le spirituel. Et tout cela pour emmener un peuple, une nation à l'idolâtrie où les hommes adorent le système, les dirigeants, etc. Ils amènent à un évangile qui n'est pas du tout un évangile qui vient de Dieu. Et d'ailleurs, quand nous voyons toutes les lois qui sont votées et qui sont contraires à la parole de Dieu, nous pouvons comprendre ces choses-là. Et c'est bien pour cela, peuple béni, nous devons prendre position et avoir la force du Seigneur, la force par la puissance du Saint-Esprit pour tenir ferme devant la séduction du diable. Et peuple béni, le Seigneur nous appelle, il appelle les nations à la repentance, comme les prophètes appelaient le peuple d'Israël à la repentance, à revenir à Dieu. Les nations d'aujourd'hui, toutes les nations sur cette terre, justement, doivent se tourner vers lui pour trouver la paix et la justice. On ne peut plus compter sur personne, sur un gouvernement, sur des autorités. On ne peut pas, peuple béni, ils sont dépassés. On l'a déjà dit, ils sont dépassés. Ils viennent avec des campagnes politiques pour pouvoir redresser la société, la nation et tout. Nous voyons qu'il y a un désordre total. Ils arrivent même pas en direct. Ils sont en train de se battre. Ils sont en train même de se dérespecter. Ils n'arrivent pas à trouver la solution. Et c'est seulement si nous nous repentons, si les nations se repentent, il est dit dans 2 Chroniques 7:14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il recherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Amen, peuple béni. Je vous emmène maintenant dans Apocalypse 14, verset 6, que nous avons déjà lu. Il est dit: je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. Alléluia. L'évangile, tout comme Dieu, on a dit, est éternel, immuable et constant dans sa vérité et dans sa puissance. Amen. L'éternel, l'évangile de Dieu, il est éternel. On ne peut pas venir, un homme ne peut pas venir avec sa propre intelligence pour améliorer les écritures, les récits. Amen. Déformer, adoucir, assouplir les récits, tous les ordonnances de Dieu. Amen. Son évangile est éternel. Dieu, il est unique. Il est éternel. Il ne change pas. Amen. L'évangile, tout comme Dieu, est éternel, comme on dit. Il est immuable. Il est constant. Il est tout puissant. Et l'évangile, c'est le message de Dieu, comme on avait dit, concernant le salut de l'humanité à travers de Jésus-Christ. Et ce message, je disais, il est enraciné dans le caractère éternel de Dieu lui-même. Et nous allons aller dans plusieurs versets, peuple béni, notamment dans Jean 1, verset
verset 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était véritable, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Au commencement était la parole de Dieu. Alléluia. Nous savons, peuple béni, que Jésus-Christ, c'est la parole. Il est venu dans le rouleau. Et c'est la lumière, c'est la véritable lumière qui est venue pour nous éclairer dans ce monde de ténèbres. Et l'essence de la parole de Dieu, elle est multidimensionnelle. Amen. Elle est à la fois créatrice. Amen. C'est au travers de la parole, quand Dieu a parlé et les choses furent. Les choses se sont instaurées sur cette terre. Elle est révélatrice. Cette parole nous révèle la puissance de Dieu. Alléluia. Elle est éternelle, comme on a dit. Elle nous transforme et elle nous sauve. Alléluia. Cette parole nous sauve. Et la parole, elle accomplit ce qu'elle déclare. Il est dit dans Ésaïe 55, 9 à 11, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Donc, quand Dieu parle, évidemment, les choses bougent. Elle est infaillible, irrésistible. Donc, cette parole a une puissance, peuple béni, une puissance qui nous change, qui nous transforme. Même moi, quand je suis venu au Seigneur, j'expliquais, il y a eu une transformation. On a vu le renouvellement de l'intelligence. On a vu, on veut plus faire les mêmes choses qu'on avait l'habitude de faire. Fréquenter les personnes là qui rejettent le Seigneur, qui se moquent du Seigneur. On change de fréquentation. On change de comportement. Et donc, cette parole, c'est elle qui nous transforme. Nous avons vu que cette parole-là, elle engendre, on peut dire que cette parole engendre la foi. La foi naît de l'écoute de la parole de Dieu. Amen. C'est cette parole-là qui engendre la foi. Et il est dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est à travers de la proclamation de l'évangile que les cœurs sont touchés et que les âmes sont sauvées. Vous voyez l'importance de la parole du Seigneur. On a vu aussi, je peux dire aussi que la parole de Dieu
Elle est là pour nous régénérer et nous purifier. Puisqu'il est dit dans 1 Pierre 1, 23, 22 à 23, il est dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanent. Donc, elle nous purifie, elle nous sanctifie. La parole de Dieu, c'est aussi une arme spirituelle. Elle est utilisée, peuple béni, pour justement repousser toutes les tentations de l'ennemi. Dans Matthieu 4, 1 à 11, vous voyez, vous pouvez lire cela. C'est notre guide aussi. Et elle nous guide, la parole de Dieu. Elle nous donne des directions, nous éclaire, elle éclaire les chemins. C'est une lampe, elle nous éclaire. Et c'est une source de vie. La parole de Dieu nous donne la vie éternelle. La parole de Dieu, peuple béni, nous donne la vie éternelle. Jésus lui-même, il déclare dans Jean 6, verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croiraient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Amen. Donc vous voyez, le Seigneur connaît toutes choses. Il sait qui va accepter sa parole, qui va recevoir la vie éternelle, qui va entrer dans cette communion parfaite avec lui. Il connaît toutes ces choses. Et surtout, peuple béni, nous savons une chose, que cette parole amène c'est cette parole qui va amener au jugement. C'est cette parole qui va nous juger. La parole de Dieu, c'est une autorité de jugement. Dans Jean 12, verset 48, il est dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. Est-ce que vous voyez l'importance que nous devons connaître la parole? Même le verset, sans cesse qu'on le dit, ce verset où il est dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu puissant. Donc, c'est cette parole qui viendra nous juger. Elle apporte également la rédemption et la liberté. La parole du Seigneur apporte la rédemption et la liberté. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32, vous connaîtrez la parole de Dieu, vous la mettrez en pratique et cette parole vous rendra libre. Donc la parole de Dieu nous libère de l'esclavage du péché et des ténèbres. La parole de Dieu, elle est puissante parce qu'elle est l'expression même de sa volonté, de la volonté de Dieu, de la sagesse de Dieu, de son amour. La parole de Dieu, elle est efficace. La parole de Dieu est capable de transformer un homme. Elle est capable de transformer la créature entière, la création entière. Des fois, nous disons, Seigneur, dis une parole et nous serons sauvés. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. En tant que croyants, nous sommes appelés à écouter. Nous sommes appelés à méditer la parole. Nous sommes appelés justement à mettre en pratique la parole. Et c'est cette parole-là qui nous conduit sur le chemin dans la communion avec Dieu. Dieu agit toujours sur agit toujours en nous, peuple béni, sur cette terre et dans nos vies, en accomplissant ses desseins que nous voyons au travers de la parole de Dieu. Amen. Donc, je veux prendre cette partie, peuple béni, où Dieu dit, nous serons jugés selon la parole du Seigneur. Amen. Non pas selon nos propres raisonnements, notre propre façon dont nous voulons prier Dieu,
parce qu'il y en a qui ont choisi de prier Dieu à leur façon, hein, en passant par des saints, en passant par des statues, on a déjà parlé de ça, en passant par un autre évangile qu'ils ont créé, en passant par leur propre façon, vision de ce qu'est l'amour sur cette terre, en passant par beaucoup de chemins qui n'est pas du tout la vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, le Seigneur nous dit d'être vigilants parce que justement, nous serons jugés selon la parole du Seigneur. Il est dit, peuple béni, dans Jean 12, verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui jugera au dernier jour. » Amen. Amen. Dans Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Alléluia. Pitié. Nous allons relire encore Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, la Bible nous enseigne clairement que nous serons jugés selon la parole de Dieu. Ce jugement ne repose ni sur notre propre standard, mais sur la vérité divine révélée dans les Écritures. Amen. À plus forte raison que nous devons feuilleter la Bible. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde un temps de grâce pour que nous puissions aller encore dans les Écritures et demander au Saint-Esprit de nous révéler la parole et de voir ce qui se passe dans nos vies. Dieu avait donné un avertissement clair. Quand nous allons prendre des récits bibliques tels que de ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Nous pouvons parler du jugement de Noé et de sa génération. Quand nous lisons Genèse 6, 7, toute l'histoire, Dieu avait donné cet avertissement très clair à Noé concernant la destruction imminente par le jugement à cause de la méchanceté des hommes. Et Noé a prêché, je l'ai dit tout à l'heure, Noé a prêché pendant des années, il a prêché, il a demandé au peuple de se repentir, il a demandé au peuple de revenir au Seigneur. Mais les hommes ont rejeté cet avertissement et ils ont continué dans leur péché. Et donc, nous voyons dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il est dit? Dans Matthieu 24, 37, 39, il est dit, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint, et il les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, il faut savoir que Jésus compare les jours de Noé au dernier jour. Jésus compare les jours de Noé à l'instant T. Amen. La veille du retour du Seigneur, où les hommes ignorent la parole de Dieu et seront jugés pour leur incrédulité. Amen. Jésus compare. Il dit ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui va se passer là, à l'instant où nous sommes, dans cette période où nous sommes, la veille du retour du Seigneur. Les gens sont trop occupés pour connaître Dieu, pour chercher, pour obéir à la parole de Dieu, pour mettre en pratique la parole de Dieu. Ils sont trop occupés. Ils ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est trop dure pour la chair. La parole de Dieu donne un sens contraire à ce que la chair aime. Et c'est compliqué pour beaucoup d'hommes. C'est compliqué même pour l'Église. Et donc, il faut savoir que ceux qui refusent d'écouter la vraie parole de Dieu, comme la génération de Noé, vont être jugés.
ils seront jugés. Noé, par contre, en revanche, il a été justifié. Nous savons qu'il a été justifié par la foi et par son obéissance. Dans Hébreux 11:7, il est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Donc, la parole de Dieu est un critère de jugement. Ceux qui n'y sont pas, ceux qui ne s'y conforment pas ont été condamnés. Il y a eu l'exemple aussi, bien sûr, de Sodome et Gomorrhe. Dieu avait averti Lot et sa famille de fuir Sodome et Gomorrhe à cause de tout ce qui se passait, à cause de l'immoralité et la méchanceté. Et beaucoup, ils ont ignoré justement cet appel. Ils ont pas voulu se repentir. Et il est dit, regardez par rapport à ce qui s'est passé à l'époque de Sodome et Gomorrhe, regardez tout ce qui s'est passé et ce qui est dit dans le Nouveau Testament, dans Luc 17, 28, 30, il est dit, ce qui arriva au temps de Lot aussi va arriver pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, là aussi, il y a une comparaison du Seigneur qui se fait, la destruction par rapport à la destruction de Sodome au jugement final, qui souligne que ceux qui vivent dans l'indifférence de la parole de Dieu, qui vivent dans l'indifférence face à la parole de Dieu, ils seront bien sûr condamnés, surpris par le jugement du Seigneur. Donc, ce que nous devons retenir, peuple béni, c'est que Sodome et Gomorrhe, Sodome a été détruit parce qu'elle a rejeté l'avertissement du Seigneur, l'avertissement par la voix des prophètes. Amen. Et Lot a été sauvé parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Et comme dans l'Ancien Testament, nous savons que le jugement repose sur la réponse de l'homme face à la parole divine. C'est-à-dire que si le peuple se repent, alléluia, nous savons que le jugement de Dieu n'aura pas d'impact sur la nation. Et donc, quand nous voyons Moïse et la loi, Dieu avait donné la loi à Israël pour être guidé dans l'obéissance. Il y a eu aussi, peuple béni, il a aussi établi des bénédictions pour l'obéissance. Il a aussi établi des malédictions pour la désobéissance. Nous avons lu tout cela nous avons déjà lu tout cela depuis, je crois, dans la première partie, dans Deutéronome 28. Et regardez encore tout cela, tout ce qui est passé dans l'Ancien Testament nous ramène, dans le Nouveau Testament, nous ramène justement à cette ère d'aujourd'hui. Il est dit dans Romains 2, 12 à 13, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc nous voyons Paul qui enseigne que ceux qui entendent la loi et ne la mettent pas en pratique seront jugés par elle. Amen. Donc, Israël a été jugé plusieurs fois. Le peuple d'Israël a été jugé
à cause de la désobéissance à la parole de Dieu, notamment beaucoup, nous connaissons le récit du peuple d'Israël. Ils ont vu la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, ils ont vu tellement de choses, et malgré ça, nous voyons qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, et combien de fois justement le jugement de Dieu est venu sur eux. Et peuple béni, ce que nous devons retenir, que Dieu, n'oublions pas, a dit: sa parole est éternelle. Dieu, il est éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Il ne change pas. Et donc, la loi était la norme. La loi est la norme. Était la norme. Est la norme selon laquelle ils ont été évalués. Amen. Cette loi, la parole de Dieu, c'est la norme selon laquelle nous allons être évalués. Quand nous serons là devant le tribunal de Dieu, eh ben, ce ne sont pas nos bonnes œuvres, hein. Ce n'est pas notre assiduité à l'église, hein. Ce n'est pas, on a prié H24. Mais si, c'est encore plus grave que de connaître la parole de Dieu et de ne pas la mettre en pratique. On va être évalué selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc, tout cela préfigurait la parole de Dieu parfaite révélée en Christ. Alléluia. Toutes les récits, là, tout ce que nous voyons qui s'est passé au temps ancien, malgré tous les avertissements, le Seigneur est en train de nous dire, nous sommes toujours dans la rébellion. Le peuple, on parle du peuple d'Israël. Des fois, quand je lis l'histoire du peuple Israël, quand je vois la désobéissance, des fois je ris, mais pas rire pour se moquer, mais je me dis, mais mon Dieu, est-ce que la réalité, ce peuple-là était dans une rébellion, mais en fait, c'est la même chose qui continue avec l'Église. Là, on n'est même pas en train de parler des gens du monde qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ. On parle de l'Église. Dans l'Église, il y a une forme de rébellion tellement forte. La loi était, comme je dis, et cette norme-là, c'est cela que le Seigneur va prendre pour pouvoir nous évaluer. Et aujourd'hui encore, il faut savoir que les choses n'ont pas changé. Nous serons jugés selon soit notre obéissance ou notre désobéissance à la parole de Dieu. Quand on prend aussi, peuple béni, l'histoire du roi Saül, c'est une histoire, voilà, dans 1 Samuel 15, vous pouvez noter toutes ces références. Nous ne pourrons pas tout lire. J'aurais bien aimé, par la grâce du Seigneur, boucler ce thème. Mais il y a encore beaucoup à dire. Mais je vais là où le Seigneur m'a conduit. Dans 1 Samuel 15, il est dit, se situe justement, vous allez lire tout le chapitre, toute l'histoire. Ce récit se situe justement dans le contexte où Saül, il était roi d'Israël, mais son règne a commencé à faillir en raison de son manque de fidélité à Dieu. Amen. Donc, Saül, il avait reçu des instructions vraiment claires du Seigneur, de détruire totalement les Amalicites, y compris leurs rois, y compris leurs biens. Et pourtant, peuple béni, Saül, il a désobéi quand il a épargné justement le roi Agag, et il a conservé en plus de ça les meilleurs du troupeau sous prétexte qu'ils serviront à des sacrifices pour Dieu. Vous voyez, c'est même pas pour lui, mais il n'a pas obéi totalement à Dieu, à toutes les instructions que Dieu lui a données. Il a fait comme lui, il a pris une partie, il a mis en pratique, et une autre partie, il a fait comme il a décidé comme il veut. Amen. Et donc, peuple béni,
ce que nous voyons, Saül, il a désobéi quand il a épargné ce roi-là, quand il a pris les meilleurs du troupeau, hein, et puis il s'est dit qu'il va apporter cela pour Dieu, Dieu va être content, il a gardé parce que c'est pour Dieu, Dieu va être content. Et Samuel confronte alors Saül quand il lui dit dans 1 Samuel 15, 22, que je vais lire pour vous, 1 Samuel 15, 22, il est dit, l'Éternel trouve-t-il du sacrifice dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Donc, ce verset que j'ai lu là, il est en train de résumer justement l'essence même de ce que Dieu attend de son peuple. Amen. Une foi active, une obéissante plutôt que de simples rituels religieuses. Alléluia. Et quand je vois, là, c'était même pas pour lui, quand il a gardé tout cela. C'était pas pour lui, c'était pour Dieu. Et regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez quand je parle de la Noël, je parle de la Toussaint, il y en a qui ont décidé. À chaque fois, ces choses reviennent. C'est parce que ça doit rentrer dans les mentalités, dans la tête des bien-aimés qui sont là, qui pensent qu'ils sont dans une vraie adoration, qui sont dans l'obéissance, qui sont en train de faire plaisir au Seigneur. Où sont écrites ces choses-là? Est-ce que Dieu a demandé ces choses-là? Et bien d'autres choses qui se passent dans l'église, hein? On a déjà cité tellement de choses. La Saint-Valentin, comme ça parle de l'amour, on fait rentrer la Saint-Valentin dans l'église. L'amour, l'amour, l'amour. Mais est-ce que Dieu a demandé cela? On fait rentrer la fausse Pâque dans l'église. Je ne dis pas que la Pâque n'est pas biblique, mais il y a une fausse Pâque sucrée, chocolatée, qui rentre dans l'église. Alors que quand on parle de la Pâque, on parle de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. On parle des herbes amères. Tellement de choses, peuple béni. Et donc, nous voyons la désobéissance de Saül et l'ordre divin quand Samuel, justement, il avait justement ordonné à Saül de faire ces choses, donc de détruire complètement les Amalécites, le peuple qui était ennemi du peuple d'Israël, en signe du jugement divin. Ben Saül, il a fait qu'à sa tête. Et donc le motif de la destruction, pourquoi Dieu avait demandé de détruire ce peuple? Eh bien justement parce que ce peuple, ils avaient attaqué le peuple d'Israël lors de l'Exode. Donc, vous pouvez lire encore Exode 17, 8 à 16. Et Dieu, il avait promis justement de punir ce peuple pour leur cruauté. Donc, il avait laissé ses instructions. Il avait demandé justement une destruction totale. Et cela incluait tous les hommes, les femmes, enfants. C'est dur, hein, le jugement, hein? Il avait demandé toutes ces choses. Ils avaient cette destruction totale. Il avait demandé que tous les hommes, les femmes, les enfants, les troupeaux, un jugement total. En hébreu, ça s'appelle érem. Une mise à part pour une destruction totale. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une destruction partielle. Donc, Saül, il rassemble une armée, il attaque justement les Amalécites, il remporte bien sûr la victoire militaire, mais cependant il épargne le roi Agag, le roi des Amalécites, ainsi que les meilleurs troupeaux, malgré l'ordre que Dieu avait donné de détruire. Donc, il est dit, peuple béni, que la priorité, c'est l'obéissance, c'est la volonté de Dieu dans nos vies. L'obéissance
consiste à se conformer à ce que Dieu a ordonné, démontrant ainsi que nous reconnaissons sa souveraineté. C'est pour cela que le Seigneur appelle à non seulement observer sa parole, mais à revenir à l'évangile pur, à l'évangile éternel. Et donc aussi, nous savons que cette obéissance, c'est une preuve d'amour. Quand nous prenons l'exemple d'Israël, d'Abraham, dans Genèse 22, il obéit à Dieu, même lorsqu'il est appelé à sacrifier Isaac. Cela montre qu'il a une confiance totale en Dieu. Bon, je demande pardon au Seigneur, mais je suis pas encore de ce niveau-là, d'Abraham. Alléluia. Pitié de moi, Seigneur. Mais c'est un exemple. C'est une preuve d'amour. Si je dis le contraire, j'ai entendu une voix qui m'a dit, emmène ton enfant là et je ne vais pas mentir sur la chair. Mais le Seigneur nous demande de lui faire confiance. Il est dit dans Jean 14:15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça l'amour du Seigneur. Le Seigneur nous a pas demandé de lui rendre service, de faire des petites choses par-ci par-là et dire voilà, des sacrifices n'importe comment et dire sacrifice d'argent, sacrifice les offrandes, sacrifice en offrande d'argent. Et oui, j'aime le Seigneur donc je lui donne mon offrande. Oui, ça c'est bien pour l'œuvre du Seigneur. Amen, que dans la maison du Seigneur, il ne manque de rien. Mais le Seigneur veut que nous puissions garder ses commandements et mettre en pratique. Et c'est ce qu'il qualifie de l'amour véritable que nous manifestons envers lui quand nous gardons ses commandements et nous mettons en pratique sa parole. Et que nous avons cette volonté justement de suivre ses instructions, même lorsqu'elles sont difficiles. Et même lorsque nous n'avons pas toute la compréhension. C'est incompréhensible. Mais quand nous voyons dire, ah oui, moi, j'aurais pas pensé comme ça, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas agi comme ça. Mais, peuple béni, le Seigneur nous demande seulement de le connaître et de mettre en pratique sa parole. Et donc, justement, le sacrifice de Saül a été un sacrifice vide, peuple béni, une pratique vide, sans obéissance. Et donc, les sacrifices dans l'Ancien Testament, justement, c'était une façon d'exprimer c'était une façon de venir dans une posture de repentance et de chercher le pardon ou de rendre grâce au Seigneur. C'est à cela que servait le sacrifice. Mais lorsqu'ils étaient faits sans obéissance ou sincérité, ils devenaient des pratiques hypocrites. C'est pour cela, peuple béni, il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'Église. Beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie. Dans Amos 5, 21, 23, nous allons lire Amos 5, 21-23. Je hais et méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Amen. Vous voyez, je hais et méprise les fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Là où nous faisons les choses comme nous le voulons et que nous prenons ce qui nous intéresse
et que nous rejetons ce qui nous intéresse pas, là où le Seigneur nous demande notre propre sacrifice, il dit que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et me suive. Donc nous avons des sacrifices à faire, mais pas n'importe quel sacrifice comme nous voulons. Les sacrifices là où le Saint-Esprit veut nous dépouiller. Il veut que nous puissions lâcher certaines choses que le monde a emmenées dans nos vies. Certaines pensées, des idées fausses, erronées, qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Il veut que nous puissions apporter, faire ce sacrifice et que nous puissions justement nous présenter à lui, laisser le Saint-Esprit nous dépouiller. Or, nous voyons qu'il y a un peuple qui apporte des sacrifices vides, hypocrites, des sacrifices qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il dit que ce sont des pratiques hypocrites. Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous apportez vos holocaustes, quand vous apportez vos offrandes, quand vous apportez vos dîmes, quand vous venez avec vos prières, quand vous venez et vous êtes dans la vigne du Seigneur, je n'y prends aucun plaisir. Pourquoi? Parce que il dit éloignez de lui les bruits des cantiques et tout cela. Pourquoi? Parce que, peuple béni, le peuple refuse de se repentir et de mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu a rejeté, il rejette les sacrifices, il a rejeté ces sacrifices-là. Il a rejeté les chants des Israélites, car leur cœur était vraiment loin de Dieu. Et les sacrifices, ces sacrifices-là, tous les sacrifices qui étaient vraiment mal orientés, ces sacrifices-là qui sont faits dans la désobéissance, ce sont des sacrifices qui n'ont pas de valeur. Et s'ils ne découlent pas d'une vie qui est alignée à la parole de Dieu, eh ben, Dieu ne prend pas plaisir. Saül voulait offrir des biens pris aux Amalécites en sacrifice, mais cela était futile, cela était inutile, cela provenait de sa désobéissance, un sacrifice qui venait de sa désobéissance qu'il voulait apporter à Dieu. Vous voyez? Donc, l'obéissance doit être une priorité spirituelle. Mettre en pratique la parole de Dieu doit être une priorité spirituelle. Ça doit être un acte de foi et d'humilité. Quand on obéit à Dieu, on place Dieu, bien sûr, au centre et on démonte notre dépendance et notre dépendance justement et on se soumet à son autorité. Amen. On voit que nous cherchons Dieu, la face de Dieu. On montre que nous dépendons vraiment de Dieu. Nous avons confiance en Dieu. Nous nous appuyons sur Dieu. Nous comptons sur Dieu, sur son autorité. C'est une question bien sûr de cœur. Dieu ne cherche pas justement ses offrandes, ses rituels vides, mais une relation authentique avec lui. Amen. Une intimité dans la sincérité. Il dit, je cherche de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Donc, dans le psaume 51, que nous pouvons lire, 16-17, il dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Nous connaissons l'histoire quand David a péché. Et il est venu dans la repentance avec un cœur brisé. C'était pas la peine d'emmener des sacrifices dans la désobéissance, mais il devait avoir justement ce cœur d'humilité brisé qui reconnaît que Dieu est Dieu, qu'il a péché et qu'il a vraiment de suivre les instructions de Dieu dans l'obéissance. Donc, l'obéissance
montre notre soumission justement à Dieu. C'est comme je dis, c'est vraiment une démonstration de notre foi et notre soumission. Et nous reconnaissons que, Dieu, il est Dieu. Nous reconnaissons sa souveraineté. Nous acceptons, comme je disais, de lui faire confiance. Et même lorsque cela va à l'encontre de notre propre logique, notre propre façon de penser, même de ce qui se passe dans la société, de nos désirs, mais nous restons obéissants au Seigneur. Un cœur obéissant, quand on a un cœur obéissant, on rentre dans l'humilité et on est justement attentif à la volonté de Dieu. Donc on est obligé, on est amené, je dis obligé, oui, amené à méditer la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, c'est là que, bien sûr, avec le Saint-Esprit, que nous allons connaître. De jour après jour, nous allons connaître le Seigneur. Et jour après jour, le Seigneur va nous révéler qui nous sommes. Amen. Des fois, nous croyons que nous sommes plus parfaits que les autres, hein? Alors que le Seigneur, il nous montre qui nous sommes. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous révéler qui nous sommes. Et donc, peuple béni, ce n'est pas quand on fait des sacrifices, comme je dis, on est persévérant sur le banc de l'église et tout, et on accomplit des choses pour apaiser justement notre conscience, que nous allons être sauvés, c'est bien sûr par la parole de Dieu. Donc vraiment, l'obéissance, mettre en pratique la parole de Dieu, nous conduit à une vie qui est alignée, bien sûr, à sa volonté et qui reflète justement, qui va travailler notre caractère dans nos actions quotidiennes, qui va nous transformer, qui va nous libérer, affranchir des choses de cette terre. Donc, vous savez que Saül, il a tenté de compenser justement sa désobéissance par justement cet acte religieux. Cependant, cela n'a pas satisfait du tout Dieu, car il s'agit simplement quand il s'agit simplement de faire des gestes dans la désobéissance, le Seigneur, il n'agrée pas. Nous devons vraiment mettre en pratique ces paroles. Donc, nous allons aller encore dans d'autres versets. Comme je disais, bien sûr, le Seigneur, il regarde au cœur, mais sans obéissance et sincérité, tout ce que nous allons faire va être sans valeur, va être désagréable au Seigneur. Et donc, dans Michée 6 à 8, regardez ce qu'il est dit. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux de nom? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Amen. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance et la sincérité. Amen. Dieu parle et reparle dans nos têtes. Jésus lui-même, il a dit, il n'est pas venu offrir des sacrifices vides, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Vous avez trouvé ça dans Hébreux 10, 5, 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps et tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voilà, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Jésus même, il n'a pas fait comme le premier Adam. Il a fait la volonté de Dieu. Sur tout son parcours, il a cherché la volonté de Dieu. Il avait une intimité étroite avec Dieu pour connaître la volonté
de son Père afin qu'il puisse mener à bien sa mission et pour que nous-mêmes, nous puissions avoir la victoire au nom puissant de Jésus par son sacrifice sur la croix et que nous soyons réconciliés. Il n'a pas fait comme le premier Adam qui a écouté, qui a mis en pratique un autre évangile. Donc, peuple béni, l'obéissance, notre obéissance découle d'un amour pour Dieu. Alléluia. Il est dit dans Jean 14:15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Donc, il y a tellement de choses et nous voyons, nous pouvons dire que l'obéissance, pour conclure un peu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est un appel très puissant que Dieu désire. Une relation authentique avec nous. Il veut cette relation qui soit basée sur la confiance, sur cette soumission, sur l'amour. C'est pas ce que nous voulons faire, mais c'est vraiment la volonté du Seigneur. Et j'avais préparé des récits avec des prophètes qui avaient désobéi. Est-ce qu'on a le temps ou on est arrivé? On est arrivé à terme, peuple béni. Nous allons nous arrêter là, mais nous avons des figures bibliques bien choisies par Dieu, qui avaient été bien choisies par Dieu et justement qui étaient censées être un témoignage de Dieu, censé mettre en pratique la parole de Dieu et qui ont justement, ils ont désobéi à ses instructions à un moment donné. Et nous voyons les conséquences. Aujourd'hui, on entend tellement parler de prophète, un prophète à la bouche, il proclame, il doit être la bouche de Dieu, il doit avoir l'œil de Dieu. Nous entendons tellement de personnes qui se sont donné le titre de prophète et qui ont désobéi. Et vous allez voir, il y a eu pas mal de récits, pas mal de, voilà, quand on prend le cas de Moïse, quand on prend le cas, quand il s'est passé avec Jonas, il y a beaucoup d'exemples que j'ai pris. On verra la prochaine fois si j'aurai le temps de partager cela avec vous. Il y a eu des conséquences. Et pourtant, c'était pas des gens qui étaient dans le monde, c'était des gens qui étaient en train de suivre les choses du Seigneur. Il y a eu une erreur, il y a eu une faille, il y a eu une désobéissance et ils ont été jugés. Allez voir une église qui est assise dans le péché, assis dans l'iniquité, assis dans l'idolâtrie, faisant rentrer les choses qui sont pas à la gloire de Dieu. Ils étaient là dans l'obéissance. Et nous, on a minimisé la gravité du péché. À l'heure d'aujourd'hui, se demander pécher, ne pas observer la parole de Dieu, est-ce une gravité? Est-ce Dieu va juger? On est en train d'oublier que Dieu est Dieu. Oui, Dieu c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde, mais c'est un Dieu de justice. Et à l'instant où nous sommes dans ce temps de grâce où le Seigneur nous demande d'observer et de mettre en pratique la parole du Seigneur. Amen. Donc, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Je vais vous demander de vous mettre debout. Amen. Nous allons prier par rapport à cela. Seigneur, nous te bénissons, Papa, pour ta parole encore. Seigneur, tu nous donnes des avertissements. Tu nous as accordé des récits bibliques. Tu nous as emmenés dans des parallèles dans le Nouveau Testament où tu nous fais voir ce qui s'est passé, Seigneur mon Dieu, avec le peuple ancien dans la désobéissance. Chaque fois qu'il négligeait ta parole, chaque fois, Seigneur, il se dirigeait vers des idoles. Seigneur, il y a eu un jugement, il y a eu un appel avant tout à la repentance. Il y a eu aussi un jugement là où il y a eu de la résistance, de la rébellion. Et tu dis,
dit, Seigneur mon Dieu, ce sera pareil, la veille du retour du Seigneur. Et nous savons que nous sommes dans ce temps critique, Seigneur mon Dieu, la veille du retour du Seigneur, où l'Église, Seigneur mon Dieu, il y a tellement d'imperfections, il y a tellement, Seigneur mon Dieu, de choses, des choses du monde qui se sont infiltrées malgré tout dans l'Église, Seigneur, dans notre adoration pour toi, Seigneur. Nous te demandons vraiment pardon, Seigneur éternel. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, que tu puisses agir, ouvrir encore plus nos yeux spirituels et nous délivrer de tout ce que le monde a emmené dans l'Église, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons. Seigneur mon Dieu, viens nous délivrer, Seigneur mon Dieu. Viens mettre un dégoût dans nos cœurs, Seigneur, pour tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur mon Dieu. Chaque fois que nous avons fait comme Saül, nous avons fait comme Jonas, nous avons fait, Seigneur mon Dieu, Papa, des choses, Seigneur mon Dieu, que nous pensions que tu aurais pris plaisir et que, Seigneur mon Dieu, c'était une abomination. Quand nous entendons que tu dis, Seigneur, à ce peuple, tu as un dégoût pour le bruit de leur cantique. Seigneur, nous ne voulons pas être dans cette posture. Nous voulons être agréables. Aide-nous, Seigneur. Nous te supplions. L'Église a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'obéir à ta voix, Seigneur. Parle-nous. Montre-nous encore le chemin. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Et le peuple de Dieu dit, soyez tous bénis au nom puissant.